Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, première vidéo, et vidéo en français tout simplement parce que je vais m'adresser à la population francophone et notamment à ceux qui cherchent à améliorer leur anglais. Alors, pourquoi faire cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai moi-même fait une licence LLCE anglais sur 3 ans, donc c'est lettres, langues et civilisations étrangères, et donc je pense avoir des astuces qui pourraient vous être utiles. Alors avant de commencer, je voudrais m'adresser à tous ceux qui justement se dirigent vers une licence LLCE anglais, et je voudrais les mettre en garde sur un point fondamental, c'est qu'au terme des 3 ans, si vous ne travaillez pas à côté des cours, vous ne serez sûrement pas bilingue. Beaucoup se rendent compte qu'au terme des 3 ans, c'est pas suffisant les cours. Donc ça veut dire travailler à côté. Quand je dis travailler, en fait, c'est plutôt s'amuser. Et c'est pour ça que j'adore cette filière, c'est parce que c'est la seule en fait, dans laquelle on peut lier l'utile à l'agréable. Donc premièrement, moi, l'activité que j'affectionne le plus, c'est regarder des séries et des films en anglais. Vous verrez que regarder vos séries en VO, c'est 100 fois mieux que de les regarder en français, tout simplement parce que les doublages français sont vraiment à chier. Par exemple, quand vous tombez sur une série où il y a un gamin qui a, je sais pas, entre 12 et 15 ans, les doubleurs français ne vont pas savoir s'il faut lui mettre une voix de gamin ou une voix de daron. Alors du coup, le gamin, soit il va parler comme ça parce qu'il sort à peine de la puberté, mais tu comprends, il a déjà 4 gosses. Soit il va parler comme ça parce qu'il n'a pas encore mué, tu vois, il a déjà 15 ans, il a des boutons plein la gueule, mais il n'a pas encore mué. Donc franchement, c'est ridicule. C'est pour ça, je pense que je vous apprends rien, vous avez déjà remarqué le truc. Regardez vos séries en VO, vous verrez, c'est le top. Alors, je sais que regarder des séries en VO, ça peut faire peur au début. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre les sous-titres. Mais alors attention, jamais de sous-titres en français, sinon ça sert à rien, il faut les mettre en anglais. Et petit à petit, essayez de virer les sous-titres. Parce que moi, je me suis rendu compte que les sous-titres, c'est bien, vous apprenez du vocabulaire, vous comprenez tout ce qui se passe. Mais à côté de ça, en fait, vous ne faites pas travailler votre compréhension orale. Votre oreille, elle travaille plus parce que vous êtes concentré sur la lecture. Et puis même, en plus, c'est pas agréable de lire tout le monde du film. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas ça, lire les sous-titres. Donc voilà. Donc je vous conseille au début d'utiliser les sous-titres en anglais et puis petit à petit les supprimer. Vous verrez que de toute façon, vous allez progresser super vite. Alors, pour ceux qui ne veulent pas passer tout leur temps devant l'écran et qui ne veulent pas donc perdre leur temps à regarder des séries et des films, ce que je peux comprendre. Je vous conseille de regarder des youtubeurs américains et anglais, il y en a toute une ribambelle. Je peux vous en donner d'ailleurs, j'en connais beaucoup, des américains, des anglais, ils font des petits vlogs, des daily vlogs la plupart, ou alors des vlogs de beauté pour vous les filles. Alors sinon, autre conseil, je vous invite à lire en anglais. Alors évidemment, je ne vous demande pas de vous attaquer à du Shakespeare tout de suite, sinon ça va vous dégoûter. Mais lisez en anglais quelque chose qui vous intéresse, même si c'est de la littérature de jeunesse, au final vous allez apprendre du vocabulaire, des tournures de phrases toutes faites, et ça peut être que utile. Voilà. Alors pareil, quand vous entendez une chanson en anglais qui vous plaît à la radio, cherchez les paroles sur internet, plutôt que d'inventer les paroles sous la douche, ça fera du bien à tout le monde, et vous verrez que vous apprécierez encore plus la chanson avec le texte. Et enfin, ultime conseil que tout le monde va vous conseiller de toute façon, c'est de partir en pays anglophone. Alors en tant qu'étudiant, si vous souhaitez partir plutôt vers le Royaume-Uni, moi je vais vous conseiller Erasmus tout simplement parce que c'est ce qui va vous revenir le moins cher. Vous aurez des aides, des bourses, votre université va vous guider dans les démarches administratives, ça va être vraiment simple et en plus de ça vous serez vraiment immergé dans la culture avec une population qui sera aussi des étudiants, donc vous serez avec des gens de votre âge, ce sera beaucoup plus simple pour converser. Après, pour ceux qui se dirigent comme moi vers les États-Unis, là c'est plus compliqué et c'est surtout plus cher. Donc là il faut allonger les pépettes. C'est pour ça que moi ce que je vais vous conseiller ça va être plutôt l'assistanat, tout simplement parce que vous allez être rémunéré pour enseigner l'anglais dans une école là-bas et donc ça va compenser un peu les frais de visa, des billets d'avion, etc. Donc voilà, je vous conseille l'assistanat pour les États-Unis et Erasmus pour le Royaume-Uni. Et ben je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Alors surtout si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et laisser un commentaire. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Si vous voulez des informations sur les États-Unis, je peux vous renseigner sur plein de choses, les visas, etc., les programmes. Pareil, si vous voulez des idées de séries, de films ou de livres, je suis là, donc n'hésitez pas à me demander. Et quoi d'autre? Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je pars aux États-Unis au mois d'août pendant 1 an dans une école et je vais enseigner le français là-bas, donc je suis assistant. Donc si vous voulez suivre mon périple aux États-Unis, abonnez-vous, j'essaierai de mettre des vlogs assez régulièrement.
N'oubliez pas également de regarder mes réseaux sociaux, de me suivre sur Twitter, Instagram, Tumblr et Facebook. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir les liens que j'ai mis dans la description de ma vidéo et allez voir le travail de Pink Zebra, c'est l'auteur qui compose les musiques que j'utilise dans mes vidéos. Et franchement, vous allez voir, c'est un régal, il fait des musiques vraiment super. Donc allez voir ses œuvres. Voilà, donc moi je vous dis salut et puis on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye!